Aujourd'hui, beaucoup de croyants se posent une question profonde et parfois douloureuse. Pourquoi ai-je l'impression que le Saint-Esprit ne me parle pas? Tu pries, tu lis la Bible, tu vas peut-être même à l'église régulièrement, et pourtant, tu ressens un silence. Ce silence peut créer de la frustration, du doute, voire un sentiment d'abandon spirituel. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle dès maintenant. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dans la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi ont traversé des saisons où Dieu semblait silencieux. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu travaille le plus profondément en nous. Le Saint-Esprit parle, mais parfois pas de la manière dont nous l'attendons, ni au moment que nous choisissons. Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs erreurs spirituelles courantes qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Pas pour te condamner, mais pour t'éclairer, te libérer et t'aider à grandir spirituellement. Le but n'est pas de chercher une voix spectaculaire, mais d'apprendre à reconnaître une présence constante, douce et transformatrice. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu t'aide dans ta foi et ton cheminement spirituel, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo pour soutenir le message. Partage-la avec quelqu'un qui traverse peut-être un silence spirituel en ce moment. Installe-toi bien. Ouvre ton cœur et voyons ensemble ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Le bruit intérieur et extérieur. Le premier obstacle à la voix du Saint-Esprit. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles beaucoup de croyants disent ne pas entendre le Saint-Esprit, c'est le bruit constant qui envahit leur vie. Nous vivons dans une génération où le silence est devenu rare, presque inconfortable. Dès le réveil, le téléphone est là. Messages, réseaux sociaux, vidéos, musique, information. Notre esprit est sollicité sans interruption. Mais le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre. Sa voix est souvent douce, paisible et discrète. La Bible nous montre que Dieu n'est pas toujours dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure léger. Si ton cœur est rempli de bruit, comment pourrais-tu entendre ce murmure? Il y a d'abord le bruit extérieur. Trop d'écrans, trop d'opinions, trop d'influence. À force d'écouter tout le monde, on n'écoute plus Dieu. On remplit nos journées, mais on oublie de créer un espace pour la présence de Dieu. Beaucoup veulent que le Saint-Esprit parle, mais ils ne lui laissent jamais un moment pour le faire. Ensuite, il y a le bruit intérieur, encore plus dangereux. Les pensées négatives, la peur de l'avenir, la culpabilité, les blessures du passé, l'anxiété, tout cela parle fort à l'intérieur de nous. Et parfois, ce sont nos propres pensées que nous confondons avec le silence de Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. Écouter Dieu demande un effort volontaire. Cela demande de ralentir, de se poser, de se taire intérieurement. Le silence n'est pas une perte de temps. C'est un lieu de rencontre. Beaucoup disent « Je n'entends pas le Saint-Esprit », mais passent très peu de temps seul avec Dieu, sans distraction. Or, une relation profonde ne peut pas se construire dans la précipitation. Le Saint-Esprit ne force jamais. Il attend que nous soyons disponibles. Créer du silence ne veut pas dire quitter le monde ou devenir isolé. Cela peut être quelques minutes par jour. Éteindre le téléphone, s'asseoir calmement, respirer, prier simplement. Pas pour parler, mais pour écouter. Pose-toi cette question honnêtement. Quand ai-je fait pour la dernière fois de la place pour Dieu, sans rien lui demander, sans distraction, juste pour être avec lui? Le Saint-Esprit parle à un cœur calme, humble et attentif.
Si tu veux entendre sa voix, commence par réduire le bruit. C'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus fort. Les attentes irréalistes. Quand on limite la manière dont Dieu doit parler, une autre erreur très courante qui empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit, ce sont les attentes irréalistes. Beaucoup de croyants veulent que Dieu parle d'une manière spectaculaire, une voix audible, une vision impressionnante, une révélation soudaine et puissante. Et lorsque cela n'arrive pas, ils concluent rapidement, Dieu ne me parle pas, mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours de façon extraordinaire. Très souvent, il parle dans la simplicité du quotidien. Il peut te parler à travers une pensée calme, une conviction intérieure, un verset biblique qui touche ton cœur au bon moment, un conseil donné par une personne, ou même une paix profonde que tu ne peux pas expliquer. Si tu attends uniquement quelque chose de spectaculaire, tu risques de passer à côté de ce que Dieu fait déjà. Dieu n'est pas obligé de se manifester de la manière que nous imaginons. Il est souverain, et sa voix ne se limite pas à nos attentes humaines. Beaucoup cherchent une émotion forte pour confirmer que Dieu parle. Pourtant, la foi ne repose pas sur les sensations, mais sur la confiance. Le Saint-Esprit peut parler sans provoquer de frissons, sans larmes, sans signes visibles. Parfois, sa voix est tellement paisible qu'on la confond avec nos propres pensées. Il faut aussi comprendre que Dieu ne parle pas toujours pour répondre immédiatement à nos questions. Parfois, son silence apparent est une période d'enseignement. Dieu nous apprend à marcher par la foi, à lui faire confiance, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Une autre vérité difficile à accepter est que le Saint-Esprit ne parle pas toujours pour confirmer nos désirs. Il parle pour aligner notre cœur avec la volonté de Dieu. Et parfois, ce qu'il nous dit ne correspond pas à ce que nous voulons entendre. C'est pour cela que certains préfèrent dire que Dieu est silencieux plutôt que d'accepter une direction qui les dérange. Pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que je cherche réellement la voix de Dieu? Ou est-ce que je cherche qu'il confirme ce que j'ai déjà décidé? Entendre le Saint-Esprit demande de l'humilité. Cela signifie accepter que Dieu puisse nous corriger, nous reprendre ou nous demander de patienter. Dieu parle, mais il parle comme un père, pas comme un distributeur de réponses rapides. Apprends à reconnaître la voix de Dieu dans les petites choses. Plus tu es fidèle dans ce qu'il te montre aujourd'hui, plus sa voix deviendra claire pour demain. Ne limite pas Dieu à une seule manière de parler. Il est déjà à l'œuvre dans ta vie, même si cela ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Le cœur fermé et le manque de repentance. Quand on résiste à la voix du Saint-Esprit, l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles le Saint-Esprit semble silencieux dans la vie de certains croyants, c'est l'état du cœur. Dieu parle, mais parfois notre cœur n'est plus disposé à écouter. Pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que nous avons progressivement fermé notre cœur à sa voix. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Son rôle est de nous guider vers la vérité, de nous reprendre avec amour, de nous transformer de l'intérieur. Lorsqu'il nous montre quelque chose dans notre vie qui doit changer, notre réaction est déterminante. Soit nous nous humilions et nous écoutons, soit nous résistons. Un cœur fermé commence souvent par de petites résistances, une attitude qu'on justifie, une habitude qu'on excuse, une désobéissance qu'on minimise. Avec le temps, ces petites résistances deviennent une barrière spirituelle. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que nous sommes devenus moins sensibles à sa voix. Il est important de comprendre que Dieu ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Tomber n'est pas le problème. Refuser de reconnaître sa chute l'est. La repentance n'est pas une condamnation, c'est une libération.
Elle ouvre à nouveau la porte de la communication avec Dieu. Beaucoup prient en disant « Seigneur, parle-moi », mais ignorent ce que Dieu leur a déjà montré. Or, Dieu ne répète pas indéfiniment les mêmes instructions si nous refusons d'y obéir. L'obéissance rend la voix du Saint-Esprit plus claire, plus précise. L'orgueil est aussi un grand obstacle. Un cœur orgueilleux pense savoir mieux que Dieu. Il écoute des prédications, mais ne se remet jamais en question. À l'inverse, un cœur humble dit « Seigneur, montre-moi ce qui ne te plaît pas, même si cela me dérange. » Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont prêts à changer. Il parle à ceux qui acceptent d'être corrigés. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, mais des croyants enseignables. Pose-toi cette question avec honnêteté. Y a-t-il quelque chose que Dieu m'a déjà montré et que je refuse encore d'abandonner? Si tu ressens un éloignement spirituel, ce n'est peut-être pas un silence de Dieu, mais une invitation à revenir à lui avec un cœur sincère. Confesse, demande pardon et décide de marcher dans la vérité. Lorsque le cœur s'ouvre à nouveau, la voix du Saint-Esprit redevient claire. Dieu n'a jamais cessé de parler. Il attend simplement que ton cœur soit prêt à écouter. L'impatience et la comparaison. Deux pièges qui étouffent la voix du Saint-Esprit. La dernière erreur majeure qui empêche beaucoup de croyants d'entendre le Saint-Esprit est l'impatience, souvent accompagnée de la comparaison. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Réponses rapides, résultats immédiats, solutions urgentes. Et sans nous en rendre compte, nous appliquons ce même rythme à notre relation avec Dieu. Beaucoup prennent pendant un temps, puis, ne voyant pas de réponse immédiate, concluent que Dieu ne parle pas. Pourtant, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le Saint-Esprit travaille souvent en profondeur, lentement, mais avec précision. Ce qui est lent n'est pas faible. Ce qui prend du temps est souvent ce qui transforme le plus. L'impatience pousse parfois à abandonner la prière, la lecture de la parole ou la recherche de Dieu. Mais la relation avec le Saint-Esprit demande de la persévérance. Dieu honore ceux qui continuent de le chercher, même quand ils ne ressentent rien, même quand ils ne comprennent pas. À cela s'ajoute la comparaison. En voyant les témoignages des autres, certains se disent « Pourquoi Dieu lui parle comme ça et pas à moi ?» Mais Dieu n'a pas une seule manière de communiquer. Chaque relation est unique. Ce que Dieu fait avec quelqu'un d'autre n'est pas un modèle obligatoire pour ta propre relation avec lui. La comparaison crée de la frustration, de la jalousie spirituelle et parfois même du découragement. Elle détourne ton regard de ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Pendant que tu regardes la voix de Dieu chez les autres, tu risques de négliger la sienne dans ton propre cœur. Le Saint-Esprit te parle selon ta personnalité, ton parcours, ta maturité spirituelle. Il ne cherche pas à t'imiter quelqu'un d'autre, mais à te former, toi. Dieu travaille parfois dans le silence, parce qu'il construit une foi solide, indépendante des émotions et des sensations. Il est important de comprendre que la foi ne repose pas sur ce que l'on ressent, mais sur ce que l'on croit. Même lorsque tu ne ressens rien, Dieu est à l'œuvre. Même lorsque tu n'entends rien, le Saint-Esprit agit. Pose-toi cette question. Suis-je prêt à attendre le temps de Dieu sans me comparer aux autres? Oxiadi, continue de prier. Continue de chercher Dieu avec sincérité. Continue d'obéir dans les petites choses. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Il n'est pas silencieux. Il te parle, parfois doucement, parfois lentement, mais toujours avec amour. Reste fidèle, reste patient, et tu reconnaîtras sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Il t'invite à écouter. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard.
Peut-être que ce message a mis des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps. Ce sentiment de silence, cette impression que Dieu est loin. Mais aujourd'hui, une vérité doit être clairement établie. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé de parler. À travers ce message, nous avons vu que ce qui nous empêche souvent de l'entendre, ce ne sont pas ces silences, mais nos distractions, nos attentes irréalistes, nos résistances intérieures, notre impatience et nos comparaisons. Dieu parle, mais il parle à un cœur calme, humble, disponible et prêt à obéir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour produire du spectaculaire, mais pour transformer en profondeur. Il ne cherche pas à te submerger d'émotions, mais à te guider dans la vérité. Parfois, il parle dans le silence. Parfois, il agit sans bruit, mais il est toujours présent. Ne confonds pas l'absence de sensation avec l'absence de Dieu. La foi ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de la confiance que tu places en lui. Même lorsque tu n'entends rien, Dieu travaille. Même lorsque tu ne comprends pas, le Saint-Esprit agit. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'en faire plus, mais de l'écouter mieux, de ralentir, de faire de la place, d'ouvrir ton cœur avec sincérité, de lui faire confiance, même dans l'attente. Reste fidèle dans la prière, reste constant dans la parole, reste humble dans l'obéissance. La voix du Saint-Esprit deviendra de plus en plus claire à mesure que tu marches avec lui. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Il t'appelle. Es-tu prêt à écouter ?